de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Baptiste Olivier pour le groupe Les Républicains avec 4 minutes d'intervention, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la lutte contre la criminalité financière constitue, à n'en pas douter, une priorité unanimement partagée au sein de cet hémicycle. Dans un contexte d'explosion du narco-banditisme faisant craindre une possible mexicanisation du pays, comme l'a dit très justement le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, l'assèchement des vecteurs de blanchiment apparaît plus que jamais indispensable. La mobilisation collective autour de cet impératif a permis des avancées notables au cours des dernières années. Une réorganisation des services d'enquête de la douane française, un renforcement des moyens humains et financiers consacrés à la lutte contre la criminalité financière et plus récemment la rénovation de la réglementation européenne via le paquet anti-blanchiment des capitaux de juin 2024. La présente proposition de loi s'inscrit dans cet élan et mérite à ce titre d'être saluée. Son article unique vise à généraliser le plafond de paiement en espèces via une suppression de certaines dérogations existantes. Une telle adaptation permettrait de s'assurer, selon son auteur, de l'absence de voies de contournement de la réglementation actuelle à des fins frauduleuses. Cette généralisation de la contrainte semble à première vue opportune. La question est légitime. Pourquoi des pans de la population seraient exonérés de ce plafond ? Aujourd'hui, les seuils d'autorisation de paiement en espèces font en effet l'objet d'aménagements pour tenir compte des particularités de certaines catégories de paiement. Parmi celles-ci, 3 dérogations sont en cause: le paiement des loyers, les transactions non professionnelles entre particuliers et les transactions effectuées par des personnes dites non bancarisées. Si les 2 premiers champs ne semblent pas constituer d'efficaces moyens de blanchiment, du fait du niveau des montants généralement concernés, l'exception adressée au public non bancarisé apparaît davantage propice à certaines formes de criminalité financière. Toutefois, cette déduction mérite d'être confrontée à la réalité. Les conclusions du rapporteur sont à ce titre pour le moins éclairantes. Aucun des experts auditionnés n'a permis de confirmer l'hypothèse d'une exploitation de ce régime dérogatoire comme vecteur de blanchiment. Les quelques 400 000 personnes non bancarisées en France sont en majorité dans une situation de grande précarité, ne leur permettant pas de bénéficier de la politique de droit au compte mise en œuvre par la Banque de France. Dès lors, comment imaginer qu'ils puissent à loisir effectuer des transactions supérieures à 1 000 €? Si l'hypothèse de leur mise à contribution par les réseaux de blanchiment comme intermédiaire peut être envisagée, elle ne résiste pas à la réalité des faits. Plus largement, pour les 2 autres aménagements visés, les auditions ont permis de confirmer l'absence de risque d'injection de fonds d'origine criminelle dans le circuit économique et financier. Bien loin d'apporter une solution efficace à l'endiguement des politiques de blanchiment, cette proposition de loi semble donc augurer d'une inutile complexification du régime dérogatoire actuel, mais aussi de restrictions de liberté manifestement disproportionnées. D'autant que le régime français est déjà, la ministre l'a dit, l'un des plus robustes de la zone euro. Cette robustesse ne doit cependant pas modérer notre détermination à lutter contre la criminalité financière. Ainsi, nous voterons contre cette proposition